Vous voulez vous lancer en gestion de projet, mais vous êtes perdu parmi toutes les certifications. Laquelle prendre? PMP, PSM, SAFe, Prince? Quelles certifications sont reconnues? Lesquelles valent le coup? Lesquelles sont inutiles? Dans cette vidéo, je fais un récap clair, rapide et honnête sur les différentes certifications pour vous aider à choisir. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, comme je vous le disais, nous allons voir les différentes certifications. Alors donc, j'ai listé les principales certifications avec donc, leur nom, l'organisme qui délivre le certificat, le prix, en quelle langue elle doit se faire, leur utilité et la pertinence. Donc, nous allons commencer par la certification PSM, donc, Professional Scrum Master, qui est organisée donc par scrum.org qui est, on va dire l'organisme fondé par les fondateurs de la méthode Scrum. Donc, j'avais déjà fait des vidéos sur cette méthode car c'est une certification que j'ai. Et donc son prix, c'est de 200 et il doit se faire en anglais. Son utilité, elle est forte et l'avantage de cette certification, c'est que vous avez une certification à vie et donc concernant la pertinence, donc c'est très utile pour les entreprises qui utilisent Scrum, donc que ce soit des startups, des scale-up, des grands groupes et cetera. Ensuite vient la certification PMP, donc l'organisme de délivrance, c'est le PMI. C'est beaucoup plus cher que la PSM, donc c'est 655 pour les non-membres de PMI et 405 pour les membres. En plus de ça, vous avez certaines conditions, donc il vous faut plusieurs années d'expérience en gestion de projet que vous devrez prouver. Et également prouver 35 heures de training dans la gestion de projet. Donc la langue, c'est en anglais et l'utilité, c'est très forte reconnaissance à l'international et pour les grands groupes. Mais par contre, il faut la renouveler tous les 3 ans. Et ensuite, la pertinence, c'est donc pour toute la gestion de projet traditionnelle. Donc ça, c'est une des certifications qui est la plus reconnue et qui peut être aussi la plus demandée, mais elle est également très difficile à avoir. Ensuite, vous avez le CAPM, donc qui est aussi délivré par PMI. Donc là, son prix c'est 300 pour les non-membres et sinon c'est 225. Sa langue c'est en anglais. L'utilité c'est bonne, là sa validité c'est de 5 ans et ça peut être une bonne porte d'entrée pour le PMP. Ensuite, nous avons Prince2 Foundation qui est délivré par PeopleCert. Donc son prix c'est de 625 €. La langue, c'est en français-anglais, donc vous pouvez demander à le faire en français. L'utilité, elle est bonne. L'avantage, c'est que c'est une certification à vie également. Cette certification est reconnue surtout en Europe et pour les entreprises qui seront structurées. Ensuite, nous avons Prince2 Practitioner, donc même organisme de délivrance. Là, son prix est un peu plus élevé, c'est 675 €. Mais la condition, c'est qu'il faut avoir d'abord la foundation pour pouvoir passer celle-ci. Et là, après, sinon, on reste dans le même, dans les mêmes conditions, donc français-anglais. Utilité elle est bonne, c'est une certif à vie. Et au niveau de la pertinence, donc c'est un approfondissement de ce que vous avez fait dans la foundation. Ensuite, vous avez la certification SAFe, qui est délivrée par scaleagile.com. Donc là, prix condition, on est obligé de faire des formations par des organismes. Donc ça vous coûte plus de 1 000 €. Donc ça peut être fait en français et en anglais. Utilité moyenne, franchement. Et sinon, sa validité, c'est d'1 an. Et ensuite, c'est vraiment pour les entreprises qui utilisent cette méthode-là. Et ensuite, vous avez la certification Google PM, donc, qui est délivrée par Google Coursera. Donc son prix, c'est donc vous n'avez pas de conditions préalables et son prix, c'est donc il faut le faire avec Coursera, donc c'est 50 par mois. Donc ça fait à peu près 39 €, quelque chose comme ça. Et là, ça va voir en fonction de votre on va dire rapidité et efficacité. Donc là, vous pouvez le faire en français ou en anglais. Son utilité, donc, elle est reconnue, mais à moindre échelle, comparé à toutes les autres. Sa validité, c'est de 2 ans, et ça peut être un assez bon point d'entrée pour la gestion de projet. Donc, comme on peut le voir ici, les certifications ne sont pas toutes à la même enseigne, donc elles ont toutes des prix différents. Vous en avez certaines que vous pouvez passer en candidat libre. Donc, par exemple, celle de Prince2, les prix que j'ai mentionnés, c'est ceux pour avoir, on va dire, le ticket pour passer l'examen candidat libre. Mais après, si vous le faites avec des organismes de formation et cetera, ça coûte beaucoup plus cher. Là, on monte vite, très rapidement dans les 1 500-2 000 € et donc j'espère que ça peut vous aider un peu à y voir plus clair. Et après, je vais prendre un cas spécifique qui est la CSM, donc qui est délivré donc Scrum Master qui est délivré par Scrum Alliance. Donc Scrum Alliance, c'est un
dire, c'est un organisme rassemblant pour les méthodes Scrum. Donc son prix est d'environ 1 000 € ou un peu plus. Donc là, on est obligé de faire 2 jours de formation obligatoire. Alors attention, il ne faut pas la confondre avec le PSM, dont je parlais tout à l'heure. Car PSM, c'est donc Scrum.org, là on est sur du Scrum Alliance. C'est pas du tout les mêmes méthodes de fonctionnement. Pour Scrum Alliance, l'examen est beaucoup plus. L'examen, pardon, la formation elle est beaucoup moins complète et approfondie que PSM. Moi, je catégorise ça comme du pay to win. Ça, en fait, vous payez les 1000 et quelques euros. Vous avez 2 jours de cours. Et après, on vous donne la formation, mais ça ne veut pas dire que, on va dire, vous êtes un expert ou quoi que ce soit. C'est juste une certification qui dit que vous avez assisté au cours. Et donc, pour moi, la PSM, elle est supérieure à la CSM. Mais ça montre bien que c'est un exemple de certains organismes de formation qui vous feront payer très cher pour au final avoir quelque chose qui est moins reconnu ou qui n'est pas reconnu, par exemple. Car après aussi, pendant mes recherches, j'ai vu que on pouvait trouver beaucoup de certifications qui ne sont pas vraiment reconnues. Donc ça sert vraiment à payer de l'argent pour avoir des certifications et au final, ça vous sert à rien. Parce qu'au final, les certifications, c'est quelque chose qui est très utile et qui est très demandé. Et j'ai l'impression que c'est aussi de plus en plus demandé. Moi, lorsque j'ai fait des entretiens, des choses comme ça, j'ai vu l'avant et l'après certification. Donc la certification, ça ne veut pas tout dire, mais ça montre comment vous avez une bonne compréhension des méthodes. Donc c'est pour ça qu'il faut aller vers des certifications qui sont reconnues. Mais après, rien ne prévaut, on va dire, l'expérience. Et donc, comme je disais, n'oubliez pas que c'est un business. Donc vous avez beaucoup d'organismes qui vous feront payer des milliers d'euros pour des certifications qui sont inutiles ou qui sont inadaptées à vous. Donc ne gaspillez pas votre temps et votre argent dans des certifications qui ne sont pas pertinentes. Donc pour choisir une certification, regardez bien ce qui est demandé, ce que vous allez apprendre, si cela va vous servir et en quoi ça peut vous servir pour votre carrière dans le futur. Et donc j'espère que vous ferez le bon choix. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez certaines certifications, pareil, dites-le. Si vous avez des remarques, des questions, etc., n'hésitez pas. La section commentaires est ouverte. J'espère que cette vidéo aura été utile pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!